Bonjour, mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les incontournables présentés dans la salle de monde du mois de septembre. On débute avec, aux éditions Mammut, Florence Nightingale, La Dame à la lampe, dans la collection Mammut Savant. Donc, c'est une biographie de Florence Nightingale, reconnue comme une infirmière de grand talent et également mathématicienne qui a aidé pour les statistiques épidémiologiques et sanitaires. Donc, un travail assez remarqué. Donc, on est vraiment dans un format italien, très, très charmant. Ça s'adresse à un public du troisième cycle, je vous dirais même à partir de la 4e année. Donc, très, très bien documenté, très bien vulgarisé également. Une touche d'histoire, une touche de science. Et à la fin, vous avez un petit dossier, comme c'est la tradition de cette collection. Et quelques éléments de mathématiques également. Donc, à mettre en toutes les mains, autant pour les professeurs que pour les jeunes, c'est vraiment fascinant. Le second, on est dans le premier lecteur, je vous dirais premier cycle, aux éditions scolastiques de James Kochalka, Banano Renard et la Société secrète Surette. On est vraiment dans la tradition scolastique, humour très très décalé. C'est un super-héros, un renard couleur banane qui se nourrit que de smoothies à la banane et ça l'aide beaucoup à être très fort et à développer ses facultés mentales. Il y a en fin de compte défait une espèce de cartel de terroristes, de bonbons Surette. Et là, il y a le fils du chef du cartel qui va venir essayer de l'éliminer. Et il y a une jeune fille qui va vouloir devenir son assistante et qui, à force d'insister, et elle va lui sauver la peau à quelques occasions, va pouvoir se joindre à son équipe. Donc, un dessin très très simple, grosse typo. On est vraiment pour du premier lecteur. Un petit touche d'humour, évidemment un petit humour à la scolastique, là, toujours un peu crotte de nez, très très sympathique, rien de déplacé. Donc, à mettre dans toutes les petites mains, c'est vraiment charmant. Et ça plaira autant aux garçons qu'aux filles parce que l'héroïne n'est pas un faire-valoir, en fin de compte. Là, sa partenaire, c'est quelqu'un vraiment qui prend des décisions et qui remet en question aussi, qui lui fait remettre à Banano Renard en question ses manières de procéder. Un autre documentaire, plus pour du deuxième cycle, chez Usborne, 24 heures dans la jungle. Ça va être la collection 24 heures. Il y avait eu 24 heures dans la préhistoire. Celui-là, on est vraiment dans l'époque contemporaine. C'est vraiment, la série débute à 5 heures le matin, donc on est à Bornéo, dans une station scientifique, et c'est un jeune stagiaire qui va débarquer, et on va vraiment, on va le suivre à travers sa première journée. Donc on est toujours à 6h15, c'est le déjeuner, et on prépare les tâches de la journée. Après le petit déjeuner, on va avoir également énormément d'encarts documentaires. Donc, une série assez charmante qui se lie. En fait, on est dans du documentaire, mais documentaire fiction. Donc, c'est vraiment, il y a un rythme narratif qui est très, très intéressant. Donc, je vous le suggère fortement. Pour les premiers lecteurs, une BD québécoise de Anne Renaud et Sophie Prat, une histoire s'il te plaît, à la courte échelle, qui nous est arrivée le 12 août pour la journée du livre québécois. Donc, deux amis, Pouette et Vroom. Vroom qui est toujours très, très, très enjoué, qui veut avoir une histoire. Pouette va lui en raconter une, mais Vroom n'arrête pas de l'interrompre et de réinventer. Donc, on est dans le conte de fées réinventé. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il va lui raconter, en fait, l'histoire de Boucle d'Or. Attends, j'adore les devinettes qui pourraient bien vivre dans la maison. C'est pas une devinette. Donc, j'ai trouvé dans cette maison vivait un ogre, un gorille, un orignal et un furet. Donc, elle le dérange toujours dans sa narration. Il est toujours obligé de la remettre à sa place. Et à un moment donné, il va se plier, en fait, compte au jeu
parce qu'elle lui sabote quand même quelques contes. Donc, assez charmant. À lire avec les tout jeunes, à la maternelle, prématernelle. Et sinon, à partir d'1 an, c'est une jolie lecture. Donc, je vous le conseille fortement. Ensuite, aux éditions Rue de Sèvres, Willem Samuel, excusez-moi, Willem Samuel est au dessin et c'est un collectif, c'est 3 auteurs. Donc, on est dans un récit complet pour du 3e cycle du primaire, 5e, 6e année. Pearl et le monstre marin. Un récit, en fait, d'aventure. On est en Afrique du Sud, une jeune fille qui fait de la plongée et qui fait de la plongée, qui essaie de ramasser. Sa mère est décédée, donc son père a de la misère à joindre les 2 bouts. Elle va faire de la plongée, elle va ramasser ici et là des petites choses. Et à un moment donné, elle va tomber sur un monstre marin qui est une espèce de poulpe géant, une immense pieuvre blessée, qui a plusieurs harpons rouillés dans son corps. Donc, elle va lui enlever petit à petit les harpons. Il y a une amitié qui va se lier entre les deux. Et il y a une espèce de vieux ferrailleur qui a une espèce de boutique qui achète déjà des choses de Pearl, qui va découvrir en fait qu'elle a trouvé l'espèce de poulpe, et le poulpe en fait l'avait blessé. Lui est blessé, donc on est un peu dans Akab et Moby Dick. Donc c'est vraiment charmant, un dessin hyper rythmé, une héroïne super forte. Donc on ne flirte pas avec le fantastique. On est vraiment dans une aventure marine avec des notes sociales là, de misère, pauvreté, relation père-fille également. Donc, une lecture qui m'a vraiment très, très touché et qui va sûrement plaire aux garçons et aux filles. Donc, c'est tout pour ce mois-ci et on se revoit au mois de septembre. Bonne rentrée. Au mois d'octobre, pardon.